Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours Jenkins version 2. Je suis ravi de vous accueillir pour ce cours entièrement refait, avec de nouvelles slides, une nouvelle voix et une phonétique soignée. Jenkins, c'est l'outil qui a transformé la façon dont les équipes livrent leurs logiciels. Avant Jenkins, déployer une application était une opération risquée, faite à la main, source de bugs et de nuits blanches. Avec Jenkins, tout devient automatique, fiable et traçable. Dans ce cours, vous allez comprendre l'architecture Jenkins, écrire un pipeline complet, intégrer Docker, GitHub et Kubernetes. Que vous soyez développeur, ingénieur DevOps ou simplement curieux, ce cours vous donnera toutes les bases. Installez-vous confortablement, c'est parti. Pour comprendre pourquoi Jenkins existe, imaginez la situation sans lui. Un développeur termine une fonctionnalité, il copie les fichiers en FTP sur le serveur. Il se connecte en SSH, lance le build à la main, oublie les tests. Il déploie en production le vendredi soir, le bug apparaît le samedi matin. Ce scénario, chaque équipe de développement l'a vécu, et il a un nom, l'intégration manuelle. C'est lent, c'est risqué, ça ne passe pas à l'échelle. Avec Jenkins, chaque commit déclenche automatiquement un pipeline complet. Le code est compilé, testé, analysé et déployé si tout est vert. L'équipe est notifiée immédiatement en cas d'échec. Les bugs sont détectés en minutes au lieu de semaines. Les déploiements deviennent routiniers, le vendredi soir redevient paisible. C'est la promesse de l'intégration continue, livrée plus vite, avec plus de confiance. Jenkins, c'est quoi exactement? C'est un serveur d'intégration continue et de livraison continue, open source, écrit en Java. Il a été créé en 2004 sous le nom Hudson par Kysuke Kawaguchi chez Sun Microsystems. En 2011, suite à des tensions avec Oracle, la communauté a forqué le projet et l'a rebaptisé Jenkins. Aujourd'hui, Jenkins est le serveur CI, CD le plus utilisé au monde, avec plus de 300 000 installations actives. Les concepts CI et CD désignent 3 niveaux différents. L'intégration continue, chaque commit déclenche un build et des tests, l'objectif est de détecter les bugs le plus tôt possible. La livraison continue va plus loin, après chaque build réussi, l'artefact est prêt à déployer. L'équipe décide quand appuyer sur le bouton. Le déploiement continu est le niveau maximal. Chaque build vert est déployé automatiquement en production, sans intervention humaine. Ce qui distingue Jenkins, c'est sa flexibilité. Avec plus de 1800 plugins disponibles, Jenkins s'intègre avec absolument tout. L'architecture de Jenkins repose sur un modèle contrôlé et edge. Le contrôlé Jenkins est le cerveau du système. C'est lui qui héberge l'interface web sur le port 8080, qui stocke la configuration et qui orchestre l'exécution des pipelines. Mais le contrôlé n'exécute pas les builds lui-même, il délègue le travail à des edges. Un edge est une machine, physique ou virtuelle, qui reçoit les instructions du contrôlé et exécute les étapes du pipeline. Vous pouvez avoir des edges Linux pour les builds Maven, des edges Docker pour les builds conteneurisés, des edges Windows pour les projets .NET. Quand un développeur pousse du code, GitHub envoie un webhook au contrôlé Jenkins. Le contrôlé analyse le Jenkins file, choisit l'edge approprié et lui envoie les instructions. L'edge compile, teste, génère les rapports et les renvoie au contrôlé. Cette architecture distribuée permet de paralléliser des centaines de builds simultanément sans jamais surcharger le contrôlé. Le pipeline Jenkins est la fonctionnalité centrale de Jenkins moderne. Il vous permet de décrire toute votre chaîne d'intégration continue en code dans un fichier appelé Jenkins File. Ce fichier est versionné dans votre dépôt Git avec votre code applicatif. Quand votre pipeline évolue, vous faites une pull request. Tout le monde peut voir et réviser le pipeline comme n'importe quel fichier de code. La syntaxe recommandée est le pipeline déclaratif. Il commence par le mot-clé pipeline, suivi d'un bloc edge qui définit où s'exécute le pipeline, et d'un bloc stage qui contient les étapes. Vous pouvez utiliser un edge Docker, votre build s'exécute dans un container Maven, avec la version exacte dont vous avez besoin.
Le bloc environ définit des variables disponibles dans tout le pipeline. Le bloc trigger configure le déclenchement automatique via GitHub. Et le bloc post définit les actions selon le résultat, Slack en succès, email en échec. Tout ça en un seul fichier, versionné, relu et partagé avec toute l'équipe. Un pipeline Jenkins est découpé en stages, et chaque stage est composé de steps. Le stage checkout clone le code depuis Git. L'étape checkout SCM utilise automatiquement la configuration du job. Le stage build compile votre projet. Pour Maven, c'est MVN Clean Package. Pour Gradule, c'est Gradule Build. Pour NPM, c'est NPM Install suivi de NPM Run Build. Le stage test exécute vos tests automatisés. L'étape Juni publie les résultats dans l'interface Jenkins. Vous voyez combien de tests passent et combien échouent. Le stage analyse de code lance SonarCube pour mesurer la qualité, couverture de test, bug, faille de sécurité. Le stage Docker Build crée l'image de votre application avec le numéro de build comme étiquette, garantissant la traçabilité. Le stage Deploy pousse la nouvelle version en production. Avec un bloc when, vous pouvez restreindre ce stage à la branche main seulement. Et le stage Notify informe l'équipe via Slack ou email du résultat. Cette structure est la colonne vertébrale de tout pipeline professionnel. Les plugins sont ceux qui rendent Jenkins si puissant et si universel. Avec plus de 1800 plugins disponibles, Jenkins peut s'intégrer avec pratiquement n'importe quel outil de votre environnement technique. Pour la gestion du code source, Git, GitHub, GitLab, Bitbucket et Subversion. Pour les outils de construction, Maven, Gradule en NPM et Make. Pour la qualité du code, SonarCube, Jacoco pour la couverture de test, OWASP pour les vulnérabilités. Pour les conteneurs, Docker Pipeline permet d'utiliser des images Docker comme Edge. Le plugin Kubernetes crée des pods à la demande dans votre cluster. Pour les notifications, Slack, Microsoft Teams, Email, Jira et PagerDuty. Pour le cloud, des plugins natifs pour AWS, Azure et Google Cloud. Installer un plugin prend 10 secondes via l'interface Jenkins. Gérer Jenkins, puis plugin, puis disponible, vous cherchez le nom et vous cliquez sur Installer. La sécurité dans Jenkins est un sujet critique, surtout si Jenkins déploie en production. La règle numéro 1, absolue et non négociable, jamais de mot de passe, token ou clé d'interface de programmation en dur dans votre Jenkins file. Jenkins fournit un système de secrets chiffrés. Vous stockez vos secrets une seule fois dans Jenkins et vous y accédez dans le pipeline avec la fonction credential. Il existe plusieurs types de secrets. Texte secret pour les tokens, nom d'utilisateur et mot de passe pour les registres Docker ou les bases de données, clés privées et SSH pour les déploiements, et des secrets spécialisés pour AWS et Azure. Dans le Jenkins file, vous utilisez with credential pour injecter les secrets dans l'environnement d'exécution. Les secrets ne sont jamais affichés dans les logs, Jenkins les masque automatiquement. Pour le contrôle d'accès, installez le plugin Role Strategy. Les administrateurs configurent Jenkins, les développeurs lancent des builds, les observateurs ont uniquement accès en lecture. En production, Jenkins doit toujours être derrière un proxy inverse Nginx avec HTTPS. L'accès direct au port 8080 ne doit pas être exposé sur Internet. Jenkins et Docker forment le duo idéal de l'intégration continue moderne. L'idée est simple et élégante. Au lieu d'installer Java, Maven, Node.js et tous vos outils sur chaque edge Jenkins, vous utilisez des images Docker. Chaque stage de votre pipeline peut utiliser une image différente. Le stage build, Maven utilise l'image officielle Maven avec Java 21. Le stage d'analyse utilise l'image SonarCube scannée. Les avantages sont nombreux. La reproductibilité, la même image Docker donne le même résultat sur tous les edges, à toutes les heures. Fini le syndrome du ça marchait chez moi. L'isolation, pas de conflit de version entre projets, Java 11 et Java 21 coexistent parfaitement. Les edges Docker sont éphémères, le container est créé au début du stage et détruit à la fin, zéro pollution entre les builds. Et la parallélisation devient triviale,
Lancer 50 builds en parallèle sur 50 containers ne pose aucun problème. Jenkins gère automatiquement le cycle de vie des containers, vous déclarez l'image, Jenkins fait le reste. Un build déclenché manuellement, c'est encore du travail manuel. La vraie puissance de Jenkins vient des déclencheurs automatiques. Le déclencheur, le plus utilisé, est le webhook. Quand vous configurez votre dépôt GitHub pour envoyer un webhook à Jenkins, chaque push déclenche immédiatement votre pipeline. Le délai entre le commit et le début du build est inférieur à 5 secondes. La configuration est simple. Dans Jenkins, activez l'option GitHub Rook Trigger dans votre job. Dans GitHub, ajoutez l'URL webhook de votre Jenkins dans les paramètres du dépôt. Pour les projets sans webhook possible, Jenkins peut faire du polling. Il vérifie le dépôt toutes les n minutes et déclenche un build si de nouveaux commits sont détectés. Le déclencheur cron permet de lancer des builds à heure fixe, comme une tâche planifiée Unix, utile pour les builds nocturnes ou les rapports quotidiens. Le déclencheur upstream permet de chaîner les jobs. Quand la compilation réussit, elle déclenche automatiquement les tests d'intégration. Et vous pouvez toujours déclencher un build manuellement via l'interface web, l'interface de programmation REST ou le Jenkins CLI. Parlons des bonnes pratiques qui font la différence entre un Jenkins bricolé et un Jenkins professionnel. Première règle, toujours un Jenkins file dans le dépôt Git. Jamais configurer un pipeline uniquement via l'interface Jenkins. Un pipeline non versionné est perdu si le serveur tombe. Deuxième règle, stage court et ciblé. Chaque stage fait une chose et une seule. Ça facilite le débogage quand quelque chose échoue. Troisième règle, faille fast, échouez rapidement. Mettez les vérifications rapides en premier. Si le code ne compile pas, inutile de lancer les tests de 40 minutes. Quatrième règle, Edge Docker systématiquement. Jamais d'outils installés directement sur les Edge. Docker garantit la reproductibilité. Pour la sécurité, secret Jenkins pour tous les secrets, contrôle d'accès activé, Jenkins derrière HTTPS, mise à jour régulière. Pour les performances, distribuez les builds sur plusieurs Edge, montez le cache Maven en volume Docker, parallélisez les tests. Pour l'organisation, utilisez les share library pour partager du code entre pipelines, Jenkins configuration as code pour versionner toute la configuration. Voici votre aide-mémoire Jenkins, tout l'essentiel en un seul écran. Le modèle de Jenkins file complet vous donne la structure de tout pipeline professionnel. Il contient l'Edge Docker, les options de timeout et de rotation des builds, les variables d'environnement, le déclencheur webhook, des stages parallèles pour les tests, une condition when sur la branche main pour le déploiement, et le bloc post avec notification Slack et email. C'est ce fichier que vous copiez comme point de départ pour chaque nouveau projet. Les commandes Jenkins CLI les plus utiles, list job pour voir tous les jobs, build pour déclencher un job avec les logs en temps réel, console pour voir les logs d'une exécution passée, et install plugin pour installer un plugin automatiquement. Les variables Jenkins intégrées vous donnent accès au numéro de build, à l'URL du build, au nom de la branche, au hash du commit et au chemin du workspace. Gardez ce fichier à portée de main, il vous fera gagner des heures à chaque nouveau projet. Voilà, vous avez maintenant une vision complète de Jenkins et du monde CI/CD. Récapitulons ce que vous avez appris dans ce cours. Vous savez pourquoi Jenkins existe, pour éliminer les déploiements manuels risqués et automatiser tout le cycle de livraison. Vous comprenez l'architecture contrôlée et Edge, et comment Jenkins distribue le travail sur plusieurs machines. Vous savez écrire un Jenkins file complet avec des stages, des Edge Docker, des déclencheurs et des actions post-build. Vous connaissez les 1800 plugins disponibles et comment intégrer Docker, Kubernetes, SonarCube et Slack. Vous savez sécuriser Jenkins, jamais de secrets en clair, contrôle d'accès par rôle, HTTPS obligatoire. Et vous connaissez les bonnes pratiques qui font la différence entre un Jenkins amateur et un Jenkins de production. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas rater les prochains cours. À très bientôt pour la suite.